Alors bonjour, une petite vidéo là pour parler des outils que j'utilise le plus. On m'a déjà posé des questions là-dessus, donc on va faire une petite vidéo rapide là-dessus. Donc les outils, les 4 outils principaux pour faire les usinages extérieurs. Donc, et les plaquettes aussi. Donc alors, ce que j'utilise le plus c'est celui-là, c'est celui carré, hein, parce qu'il est un peu universel, enfin un peu n'importe quoi. Aussi bien du redressage de face que du chariotage, aussi bien que des chanfreins à 45 degrés. Alors, qu'est-ce que je pense de cet outil-là et de ses plaquettes? C'est que là, il est en 16, hein, mais il a été réduit en 14. Hein. Donc, pour avoir une plus grande rigidité, j'avais pris donc du 16. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, il va très bien. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est que c'est plus pour l'ébauche. On ne va pas faire de la super finition avec un outil comme ça, sauf si on usine de l'acier assez dur en général. Quand on utilise de l'acier assez dur, la finition elle est bonne. Par contre, quand on utilise de l'acier doux, on n'a pas une bonne finition. Donc en fonction de ce qu'on va usiner, donc on l'utilise soit pour ébaucher ou soit pour finir si vraiment l'état de surface est bien. Sinon, si sur l'acier doux, on va utiliser plutôt un petit outil comme ça, une petite plaquette que j'utilise, qui est avec des plaquettes alu. Et là, je vais enlever 0,2 mm, 0,1 mm pour la finition, une fois que j'ai passé celui-ci. Ce qui fait que là, on a une finition nickel. Ça coupe très très bien, mais cet outil-là n'est pas fait pour usiner en profondeur, hein, on est d'accord. Hein. Sinon, la plaquette va vite dégager. J'ai même usiné en 0,1, 0,2 mm sur l'acier dur, que j'ai montré il n'y a pas longtemps pour faire mes vis, et ça va quand même. Sinon, en niveau plaquettes, alors j'utilise plutôt des plaquettes couleur marron. Là, on le voit peut-être pas bien, mais ils sont marrons. Donc, pourquoi? Parce que je trouve que c'est celle qui tient le mieux. Il y a des jaunes, comme ça. Hein. Ceux-là ne durent pas longtemps. En général, ils sont plus fragiles. Elles doivent être faites plus pour l'acier doux, hein, que l'acier un petit peu mi-dur, parce que bon, elles ont vite fait de ne plus couper. Hein. Bon, enfin, c'est ce que j'en pense. Hein. Donc là, les plaquettes, c'est du donc SCMT09 T304. Et donc cet outil-là, c'est du, alors que je vois comme il faut, SSSCR 1616 H09. Voilà, pour ceux qui veulent acheter ça, qui va très très bien. Hein. Moi, personnellement, maintenant, aujourd'hui, je n'utilise, pour ainsi dire, 50% du temps que ça. Sinon, j'utilise ça aussi donc pour les finitions. Hein, et la même chose. Alors, j'en ai deux pareils. Pourquoi? Parce que j'en ai une avec des plaquettes pour l'acier et une pour l'aluminium. Comme ça, parce que souvent, des fois, c'est un peu... J'ai celui-là aussi, mais des fois, il est plus gros. Donc, il passe pas n'importe où. Hein, on peut très bien l'utiliser. Il est exactement pareil, sauf que les plaquettes sont plus grosses. Plaquette en plaquette marron aussi. En 16 mm, il est plus rigide. Hein. Là, c'est du SDJCR 1616H11. Alors que celle-ci, c'est du SDJCR 1212H07. Hein. Donc ça me permet d'avoir deux outils et ne pas être obligé à chaque fois de démonter la plaquette et puis de remettre l'autre plaquette à la place. Alors pareil, plaquette marron. Hein. Alors les plaquettes marron, c'est ceux-là. Voilà. Donc là, c'est des plaquettes, donc c'est du DCMT 070-204. Et la désignation pour l'acier hein, qu'on utilise, c'est VP15TF. Ça, c'est les outils à plaquettes marron. Hein. Donc c'est celle que j'utilise le plus. Que je trouve qu'elles sont beaucoup plus solides. Voilà. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, hein, parce que peut-être que certains vont trouver que les jaunes vont très bien. Hein. Alors moi, j'utilise des plaquettes, souvent c'est des plaquettes qui viennent de Amazon, qui viennent d'AliExpress, ça peut venir de Banggood, un peu n'importe où, même eBay, c'est à peu près, de toute façon c'est tout pareil. Hein. Alors certains ont des boîtes comme ça, il n'y a même rien de marqué dessus, c'est moi qui ai marqué dessus la référence. Hein. Et d'autres, on a ça de marqué dessus. Hein. Donc avec la possibilité des avances et tout qu'on peut avoir à l'utilisation, par exemple pour celle-ci,
Elle peut être utilisée pour la fonte, l'acier, enfin voilà, l'inox normalement, pas l'aluminium bien sûr, hein. Un peu pour tout. Et donc ceci est plutôt prévu pour l'aluminium, N aluminium, voilà. Uniquement pour l'aluminium normalement, mais j'utilise aussi pour le métal. Alors par contre là c'est plus du DCMT, c'est du DCGT, hein. C'est la différence par rapport à ceux-là, c'est la même chose sauf que c'est pour l'alu. Et puis ceux-là donc qui sont en... c'est des... on appelle ça des CBN, hein, c'est pour l'acier trempé, hein. Donc là on ne l'utilise vraiment que pour l'acier très dur, hein, très très dur, voire trempé. Alors je ne l'ai jamais essayé sur de l'acier que j'ai trempé moi-même, parce que quand on le trempe soi-même, ben, on prend par exemple un C45 ou un XC48, qu'on le trempe dans l'eau ou dans l'huile par exemple, hein, il devient très très dur, hein. Et à ce moment-là, il est même cassant, hein. Si on le trempe dans l'eau, il devient cassant. Alors, ce qui fait que je ne sais pas si des plaquettes comme ça résisteraient combien de temps dessus, j'en sais rien, j'ai pas essayé, hein. Par contre, ils vont bien sur des aciers des aciers à outils par exemple. Les aciers à outils, ça peut aller, hein. Voilà. Ou des aciers justement qu'on achète pour rectifier soit une pointe ou une quoi que ce soit, une pointe fixe qu'on veut refaire. Ce genre-là irait très bien. Voilà. Bien entendu, il faut faire attention à l'échauffement de la pièce, hein, parce que ça chauffe très très vite, hein. Dès qu'on utilise des aciers très durs, on monte en température, hein. Donc faire attention de bien refroidir. Souvent l'huile ne suffit pas, hein. Il faut de l'huile mélangée avec de l'eau et puis en pulvérisant dessus parce que sinon on monte en température une température très importante. Donc voilà, donc les outils extérieurs que j'utilise le plus, hein. Donc petite plaquette, grosse plaquette et plaquette carrée. J'en utilise d'autres, hein. Il y a l'outil à tronçonner, il y a l'outil pour faire des filetages, mais justement j'utilise plus des plaquettes genre marron comme ça, elles sont un peu marron brillantes. Si on veut marron, un peu marron qui brille un peu, mais elles sont pas jaunes. Elles sont pas jaunes comme ça, ça n'a rien à voir. Celui-là aussi va bien, hein. Je l'aime bien aussi, j'utilise souvent aussi, hein. C'est un bon outil. Voilà, le SDJ CR16H11. Alors il va sur un tour où on met du 12, hein. Mais bon, il faut le rectifier en bas, hein. Donc je l'ai passé à la fraiseuse. Sinon, pour qu'il fasse 14. Sinon les autres, ben, j'ai mis des petites plaquettes collées en dessous en acier qui donnent une bonne épaisseur pour faire 14. Voilà, comme celle-ci. Alors, tout dépend de la colle qu'on met, hein. Des fois la colle elle tient pas vraiment bien, alors il faut plutôt une colle qui reste un peu élastique, qui donne une certaine souplesse, parce qu'il y a quand même une flexion dans l'outil, tout dépend à quelle profondeur on va, et ça finit par le décoller si c'est une colle qui est trop cassante. Voilà. Donc voilà pour les outils que j'utilise le plus couramment, hein. Donc pour ceux qui sont intéressés, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 outils, hein. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a qui sont plus pointus, il y en a qui sont plus en losange. Mais bon, je trouve que vraiment ceux-là sont largement assez bien pour faire ce qu'on a à faire. Donc, eh ben, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez, hein, ce que vous utilisez vous-même, hein. Et puis, ben, testez, comme moi, certaines plaquettes qui sont peut-être plus intéressantes que d'autres, qui durent plus longtemps, hein, voilà, que d'autres, hein. Parce que certains, bon, c'est quand même du bon marché. On a des boîtes de plaquettes qui coûtent pas cher, hein. En général, les boîtes de plaquettes, ça coûte dans les 15 euros, hein. C'est pas du professionnel à 70 euros la boîte, hein. Mais j'en ai eu des professionnels, hein. J'en ai acheté une boîte, enfin une demi-boîte, on va dire, parce que une boîte, ça coûte la peau du cul, quand même, 70 euros là-dedans. Eh ben, je suis pas forcément aussi satisfait, hein. C'est une boîte de comme ça, des plaquettes comme ça. Eh ben, je trouve pas qu'elles sont si bien que ça. Durent pas forcément aussi longtemps, je sais pas. J'ai pas l'impression, je préfère ceux-là, moi. Hein, pour mon utilisation, je préfère ceux-là, qui sont bien moins chers et puis qui coupent suffisamment bien. Alors j'ai quand même commandé une boîte de plaquettes intermédiaires. Ça veut dire entre ça et ça. Ça veut dire entre de l'acier qui peut usiner de l'inox
et de l'acier qui usine de l'acier trempé. Il y en a encore une entre les deux, de plaquettes, qui est plus dure que ça et moins dure que ça. Et je devrais recevoir ça dans peu de temps, normalement, et je pourrais le tester pour voir ce que ça donne. Et puis je vous tiendrai au courant pour voir. Alors c'est pas la même désignation, hein, j'ai vu ça sur AliExpress, j'avais jamais vu ça. Je me suis dit, tiens, je vais voir ça parce que c'est plus du VP15, c'est un autre terme qui est pour vraiment l'acier vraiment très dur. Hein. Donc à voir si elle coupe bien, si elle coupe pas bien, en acier doux, en acier mi-dur, et voir la résistance à l'usure. Voilà. Donc eh ben, sur ce, je vous laisse à vos commentaires sur cette petite vidéo-là. Et puis voir ce que vous en pensez de vos outils. Hein. Alors c'est sûr que plus ça dure longtemps, mieux c'est. Mais bon, je ne mange pas beaucoup de plaquettes en général. Hein. Ça dure assez longtemps. Hein. Je prends pas des très grosses passes parce que au-dessus, si vous prenez par exemple gros maximum 1 mm, vous allez les faire durer plus longtemps que si vous voulez prendre plus, hein, forcément. Hein. Si vous voulez prendre 2 mm, les plaquettes vont surchauffer, souvent, ça dépend de l'acier qu'on utilise, bien sûr aussi. Hein. Et là, on fait plus chauffer le bout de la plaquette, hein. Surtout si on voit des étincelles ou autre chose, sur des plaquettes de ce style-là, qui sont quand même pas des plaquettes prévues pour supporter des échauffements très très importants, comme des plaquettes professionnelles où on les voit même sans lubrifiant, ils arrivent à usiner sans problème. Là, moi, si je prends 2 mm avec une plaquette comme ça régulièrement, elle ne va pas durer des années. Hein. Donc voilà. Donc, sur ce, je vous passe une bonne journée et puis à la prochaine. Allez, à plus. Au revoir.